Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La capitale sénégalaise Dakar accueille jusqu'à ce vendredi 27 janvier la deuxième édition du sommet sur la souveraineté alimentaire. Plusieurs décideurs politiques sont réunis à cet événement organisé par la Banque africaine de développement dont le but est de mettre fin à la dépendance alimentaire du continent. Les exportations égyptiennes des industries mécaniques vers l'Occident ne connaissent pas la crise. Elles ont enregistré une hausse de 10% en 2022. Pour 2023, le gouvernement égyptien ambitionne de gagner des parts de marché sur le continent africain. Et les autorités de transition tchadiennes s'attellent à améliorer le quotidien des réfugiés et à favoriser leur réinsertion sociale. Le pays en compte plus de 400 000 et près de 10 000 d'entre eux ont récemment pu bénéficier d'un appui financier déployé dans le cadre du programme de protection sociale du gouvernement pour les réfugiés. Mais tout d'abord, la situation reste tendue dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle ce jeudi 26 janvier de la cité de Kichanga dans le territoire de Massissi, situé dans la province du Nord Kivu. Après de violents combats, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, parlent d'un repli stratégique dans le but d'épargner des civils. Malgré l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités datant de décembre dernier, le M23 soutenu par le Rwanda selon Kinshasa poursuit ses offensives. Kigali continue de démentir les allégations de connivence avec ce groupe armé et les deux camps s'accusent mutuellement de violer les accords de paix signés à Luanda et à Nairobi fin 2022. Comment l'Afrique peut parvenir à la souveraineté alimentaire? C'est la question qui est au cœur de la deuxième édition du sommet sur l'alimentation en Afrique qui s'achève à Dakar au Sénégal ce vendredi 27 janvier. Un projet porté par la Banque africaine de développement en vue de libérer le potentiel agricole du continent. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Comment nourrir l'Afrique? C'est la question au cœur des échanges du sommet de Dakar 2 sur l'alimentation en Afrique et son énorme potentiel. Au cours de la rencontre axée sur l'action, les dirigeants présents à Dakar depuis le 25 janvier veulent mobiliser et mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour libérer le potentiel alimentaire de l'Afrique avec l'appui de la Banque africaine de développement, co-organisatrice de l'événement. Macky Sall, président du Sénégal, hôte de l'événement, s'est montré très enthousiaste à l'idée d'une Afrique agricole forte. Je salue le plan d'urgence de la Banque africaine de développement sur la sécurité alimentaire. Ce plan a permis de mobiliser 1,6 milliard de dollars sur quelques mois en faveur de 30 pays dont la moitié, les 15, ont déjà procédé au décaissement. Il est tout heureux que Dakar 2 soit un sommet orienté vers l'action, avec la signature de compacts de livraison de produits alimentaires et agricoles afin de stimuler la production et le commerce des produits. Pour arriver à nourrir l'Afrique, la Banque africaine de développement qui appuie les parties prenantes présentes à Dakar compte sur la levée des obstacles du développement agricole en accompagnant avec des investissements nouveaux, ce qui permettrait de porter la production agricole de l'Afrique de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Nous savons que près de 250 millions d'Africains dorment chaque nuit en ayant faim et c'est inacceptable. Nous savons aussi que les prix des denrées alimentaires augmentent, dont les populations ont plus de mal à nourrir leurs familles. Le coût des engrais augmente également, les agriculteurs ont des difficultés à produire plus. Donc, c'est le moment de se mobiliser pour renforcer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Le maillon tout aussi important de ce sommet de Dakar 2 sur l'agriculture, c'est les acteurs du secteur privé. Ceux-ci s'engagent à développer des chaînes de valeur performantes. Les gouverneurs des banques centrales et les ministres des Finances s'engagent, eux, à élaborer des dispositifs de financement pour la mise en œuvre des pactes pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec les ministres responsables de l'agriculture, ainsi qu'avec des acteurs du secteur privé, y compris les banques commerciales et les institutions financières.
Également dans l'actualité, une entente semble se dessiner entre l'Éthiopie et le Soudan concernant le méga-projet du barrage de la Renaissance sur le Nil. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a effectué ce jeudi 26 janvier une visite d'une journée à Khartoum, une première depuis août 2020. Il a été reçu par le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête du Soudan depuis son coup d'État militaire d'octobre 2021. Et ce dernier a assuré être d'accord sur tous les points avec le dirigeant éthiopien sur cette infrastructure géante construite en Éthiopie qui demeure une source de contentieux pour les eaux et les terres des pays voisins. Il est à noter que ces dernières années, la position de Khartoum a varié, se rapprochant parfois de celle de l'Égypte et d'autres fois de l'Éthiopie concernant la construction de cet immense ouvrage sur le Nil qui a débuté en 2011. L'Égypte a connu une hausse de 10% de ses exportations des industries mécaniques vers l'Occident en 2022. Malgré la crise mondiale actuelle, elles ont dépassé les 3,8 milliards de dollars. Pour 2023, le gouvernement égyptien s'est fixé pour objectif de gagner des parts de marché sur le continent africain. Les précisions de Joël Ballot. Entre 2021 et 2022, les exportations égyptiennes des industries mécaniques sont passées de 3,497 milliards à 3,836 milliards de dollars. Cette hausse de 10% se justifie notamment par les augmentations des exportations des machines de 104%, métal formant de 98,9%, pompes et moteurs de 75,8%, des appareils fortement sollicités à l'échelle internationale. On est héritier d'un vieux modèle colonial qui voulait que l'essentiel des matières premières soient exportées vers l'Europe pour y être transformées et renvoyées dans les pays du tiers-monde sous forme de produits finis avec la valeur ajoutée qui était maintenue en Europe. Après, on est passé dans une deuxième phase où, ayant constaté qu'il devenait de plus en plus cher de produire en Europe, les industries se sont délocalisées dans des zones où il devenait plus intéressant en termes salarial, mais le principe est toujours le même, il n'y a pas de transfert de technologie. Et là, en ce moment, ils se rendent compte que il y a peut-être des opportunités, vous voyez. Il a fallu attendre 2023 pour que l'Égypte, par exemple, se rende compte que les produits qui étaient exclusivement tournés vers l'Europe ont peut-être des débouchés en Afrique. Donc, on voit là l'étendue du travail qui reste à faire afin de développer le commerce sud-sud. Au cours de l'année 2023, le gouvernement égyptien entend multiplier les expositions internationales et les missions commerciales, avec pour cible principale le marché africain. Le but est de promouvoir les exportations de divers secteurs de l'ingénierie afin de gagner des parts dans les marchés africains, répondant de fait aux exigences des plans du gouvernement égyptien d'avoir une forte présence en Afrique, comme en Occident. Le Conseil cherche à ouvrir de nouveaux marchés d'exportation, en particulier en Afrique, afin de soutenir les plans de l'État visant à stimuler les exportations et à parvenir à l'objectif de 100 milliards de dollars d'exportation dans les années à venir. Pour le président du conseil d'administration de la communauté économique européenne, Cherif El Sayad, en réduisant les coûts de production, les produits locaux pourront mieux vendre le Made in Egypt. Pour ce faire, il faudrait que les premières mesures pour réduire le coût final du produit soient la suppression des droits de douane sur les intrants et composants de production importés, en plus de travailler sur la fourniture de packages incitatifs pour attirer les investissements. La réinsertion sociale des réfugiés au Tchad fait partie des priorités des nouvelles autorités. Un enjeu considérable puisque le pays en compte plus de 400 000. Un appui financier a été déployé dans le cadre du programme de protection sociale du gouvernement pour les réfugiés et près de 10 000 d'entre eux vont en bénéficier. C'est notamment le cas dans les camps de réfugiés de Kondje, comme nous l'explique Mahamat Ramadan. Judith Noirem, une réfugiée et mère de 10 enfants habitant au camp de Gondier depuis 2006, est un exemple réussi de réinsertion sociale. Avec l'appui des filets sociaux du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, elle vend des produits alimentaires sur les marchés locaux. Grâce à cette activité génératrice de revenus, elle réussit à subvenir aux besoins de ses enfants et à assurer leur scolarité. Grâce à l'argent que je reçois chaque trimestre, je me suis engagée dans le commerce des produits alimentaires, ce qui m'a permis de construire cette maison que vous voyez, ainsi que les meubles nécessaires. J'ai aussi inscrit mes 10 enfants à l'école et acheté leurs fournitures scolaires.
Grâce à mes activités, j'ai aussi envoyé au Cameroun mon fils aîné qui est admis au baccalauréat 2022 pour ses études universitaires. Grâce à ce programme de protection sociale du gouvernement et de ses partenaires, de nombreux réfugiés et des familles de communautés d'accueil nourrissent de grandes ambitions pour leur progéniture. Les autorités veulent aussi lutter contre la pauvreté en milieu rural et encourager l'entrepreneuriat des femmes à la base. Nous faisons ce qu'on appelle le transfert monétaire non conditionnel, c'est-à-dire c'est de l'argent que nous donnons aux ménages vulnérables qui ne sont pas de l'argent qu'on demande de rembourser plus tard. C'est des ressources qu'on donne à ces ménages pour leur permettre de se prendre en charge sur le plan de consommation, soit éducation, peut appuyer leurs enfants à l'école et amener leurs enfants dans les centres de santé et les soigner. Donc nous avons ce programme des filets sociaux qui est habituellement sur 2 ans. Environ 10 000 ménages dans la province de Logone orientale bénéficient de ce programme de protection sociale du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Pour rappel, le Tchad accueille plus de 480 000 réfugiés sur son territoire et leur réinsertion sociale devient un véritable enjeu pour le ministère de la Prospective économique. Où en est l'Afrique dans la représentation des femmes dans le sport? La journée mondiale du sport féminin célébrée le 24 janvier a été l'occasion de se pencher sur cette question. Si en 2022, la Confédération africaine de football a revalorisé le budget d'organisation de la CAN féminine de football à l'échelle continentale, des progrès allant dans le même sens restent à faire au niveau national où des disparités entre les pays sont à noter. Le point avec Nathalie Mo. La journée mondiale du sport féminin célébrée le 24 janvier 2023 a permis, comme de coutume, de faire le point sur l'évolution de l'implication des femmes dans le milieu sportif africain. C'est avec une légère satisfaction que les autorités sportives nationales ont noté que le football féminin gagne en popularité sur le continent. En 2022, la Confédération africaine de football a augmenté le budget d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football à 2,4 millions de dollars. S'inspirant du modèle de l'instance fêtière du football africain, les fédérations nationales encouragent la gente féminine à pratiquer ce sport. On a la Ligue 1, il y a 12 équipes. Ligue 2, on a 2 équipes. Mais il y a les nationales, il y a les informels qui ne sont pas encore connus. Donc on leur a demandé de fournir des dossiers pour qu'on sache réellement que ces équipes-là existent. Mais pour que ça marche, il faudrait qu'aussi les autorités, le ministère aussi, s'y mettent. Parce que c'est les moyens. Le football, c'est les moyens. Sans moyens, on ne peut rien faire. En mars 2022, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré que les femmes façonnent l'avenir du football africain et son essor socio-économique. Un impact sur le milieu sportif qui s'observe également dans d'autres disciplines, notamment le rugby, dans lequel les femmes prisent les disparités liées au sexe. Il n'y a pas de favoritisme parce que c'est une femme, il faut faire doucement. Non. Ça, j'aime bien ça. Si on doit me plaquer, on me plaque sérieusement. Si je me fais mal, je vais à l'hôpital, c'est ça. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de sexisme dans notre groupe, donc voilà, c'est super. En Afrique, cependant, la situation des femmes dans le secteur du sport est un reflet de leur situation dans la société en général. Des inégalités persistent, surtout dans la représentativité des femmes dans le sport. Des chiffres d'ONU Femmes estiment à moins de 20% le nombre de femmes dans les sports collectifs et près de 50% dans les sports individuels. Au Kenya, cependant, les résultats de la politique Kenya Vision 2030 sont visibles. Environ 40% de femmes présentes dans les délégations aux Jeux olympiques depuis une décennie. Du sport toujours, mais masculin, avec la 28e édition du championnat du monde de handball qui se joue en Pologne et en Suède, et le championnat d'Afrique des Nations de football qui se déroule en Algérie. Pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors le championnat du monde de handball se termine le 29 janvier, soit dans 2 jours. L'Égypte n'a pas dit son dernier mot pour une place sur le podium. Oui, tout à fait. Les Pharaons d'Égypte, battus par la Suède 26-22 en quart de finale, mais résistent encore et disputera le match de qualification ce vendredi. Mais je voudrais d'abord vous signaler que les matchs de classement se sont poursuivis. C'est ainsi que l'Algérie a battu l'Uruguay 34-33. L'Arabie Saoudite a perdu devant le Maroc. Le Maroc a perdu devant l'Arabie Saoudite 32-30 et le Chili a perdu devant la Tunisie 26-38. Ce vendredi 27, plusieurs rencontres auront lieu
avec les demi-finales, Espagne-Danemark et France-Suède. Match de qualification avec l'Allemagne et l'Égypte. Dimanche, la finale de la 7e et 3e place et la grande finale, bien entendu, dans l'après-midi. On passe au CHAN de football, championnat d'Afrique des Nations. 8 équipes sont encore en lice et les quarts de finale démarrent ce vendredi. Exactement, avec Algérie contre la Côte d'Ivoire. Pour se qualifier, l'Algérie a gagné ses 3 matchs contre la Libye, l'Éthiopie, le Mozambique par un petit score de 1-0 et finit en tête de son groupe. Quant à la Côte d'Ivoire, qui nous a donné quelques sueurs froides après sa défaite 1-0 contre le Sénégal, mais finalement, plus de peur que de mal, les éléphants ont fait match nul avec la RDC 0-0. Ils se sont imposés face à l'Ouganda 3-1. Sénégal et Mauritanie, un match qui est très attendu à Annaba. Pour y parvenir, le Sénégal enregistre une défaite contre l'Ouganda 1-0 et 2 victoires contre la Côte d'Ivoire. Et la RDC et Mauritanie a joué que 2 matchs dans le groupe D, composé de 3 équipes et fait match nul contre l'Angola 0-0. Et bat le Mali 1-0 à la surprise générale, Gladys. Et les autres matchs des quarts de finale se tiendront ce samedi 28 janvier, José. Exactement, avec tout d'abord Madagascar-Mozambique. Madagascar s'est bien comporté avec 2 victoires contre le Soudan 3-0 et le Ghana 2-1. Et Mozambique avec une défaite face à l'Algérie, une victoire devant la Libye, un nul face à l'Éthiopie, bon bilan en phase de groupe. Et puis Niger contre le Ghana, le Niger, grosse surprise de la compétition, il s'est qualifié en battant le Cameroun 1-0 et en faisant un nul face au Congo 0-0. Et puis le Ghana qui bat le Soudan 3-1 et perd devant Madagascar 2-1 en groupe D et E. Il n'y avait que 3 équipes. Rappelons que le Maroc a déclaré forfait. Vous avez quelques échos sonores à nous faire écouter. Et oui, la légende algérienne Rabah Madjer a apporté son soutien à l'organisation du CHAN. Écoutez-le. Le CHAN est une plateforme importante pour découvrir de nouvelles stars africaines qui pourront ensuite briller dans d'autres grands tournois internationaux. Le football s'est développé. Dans les années 90, j'aurais aimé qu'il y ait un championnat d'Afrique organisé pour les joueurs locaux afin que chacun d'entre eux puisse prouver son niveau. Et puis, je voudrais que nous entendions l'entraîneur du Niger, Harouna Doula, qui applaudit ses joueurs après la victoire 1-0 contre le Cameroun. Je suis heureux et joyeux. Cela prouve que notre travail acharné a porté ses fruits. Nous sommes dans la lutte pour améliorer notre niveau de football et faire partie des grandes nations de football en Afrique. Et l'entraîneur du Cameroun, vraiment déçu. Nous nous attendions à ce que ce soit un match difficile. Nous avons perdu et nous sommes éliminés. Je suis sans voix. Nous savions que nous devions obtenir un bon résultat et maintenant nous avons perdu et c'est tout ce qu'il y a à dire. Nous avons essayé d'attaquer, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Le Niger a très bien défendu. Et revalorisation en vue pour le CHAN, la Confédération africaine de football prévoit d'augmenter la cagnotte de cette compétition, José. Exactement. Écoutez bien, Gladys, une augmentation de 60% de la cagnotte pour le vainqueur. Eh bien, le vainqueur empochera la somme de 2 millions de dollars contre 1 250 000 dollars pour le précédent championnat d'Afrique des Nations il y a 2 ans. Et puis le finaliste recevra 800 000 dollars. Ce n'est pas rien. Nous reviendrons prochainement sur le détail des autres sommes qui seront empochées par les équipes qui participent à ce tournoi. On fait un rapide rappel des quarts de finale du CHAN avant de se quitter. Oui, tout à fait. En tableau, Gladys, ce vendredi, Algérie, Côte d'Ivoire et Sénégal, Mauritanie, qui est très attendu par les Mauritaniens. Et puis samedi, Madagascar contre Mozambique et Niger contre le Ghana. Vendredi 3 février, match de la 3e place et le 4, la grande finale. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.